bonsoir, bienvenue au Real de Saint-Jean-de-Luz pour le Masters Acte 3, cette troisième finale de cet été. On a vu en gros plan Imanol Lopez qui va conduire l'équipe bleue associée devant à Kevin Iturria. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Dans un Real chauffé à blanc, hein. L'ambiance est magnifique, on l'a vu sur le Paquito. Et c'est vrai qu'on a vraiment de quoi en saliver parce que l'affiche est belle. On est suivi dans le monde entier, même dans un quartier Carcinéa, Saint-Jean-de-Luz. Il y a du monde qui nous regarde partout et Bien. tant mieux. Et on sait très bien que ce soir, le spectacle va être là avec des joueurs confirmés et prêts à en découdre. Avec les 3 arbitres qui vont officier pour cette finale du Master 3. Le voici ce Real quasi plein. Et Antionne pour présenter ces 4 finalistes avec l'équipe rouge composée de Patxi Tambourin-Deguy et Unai Lequerica. Et en face l'équipe bleue, Kevin Iturria et Imanol Lopez. Imanol Lopez qui avait volé vraiment sur la compétition l'année dernière. Il avait remporté le Master 1, le Master 2 et bien sûr le Grand Slam avec Jean Larand. Le premier des finalistes, Patxi Tambourin-Deguy. Le Lusien, le membre de l'équipe de France, on le sait bien, et ce garçon a beaucoup à prouver ce soir parce que il faut qu'il gagne, il faut qu'il remporte des points et il faut bien se placer pour le Summer League, la continuité de ce championnat. Donc pour lui, gros challenge ce soir. Avec celui qui incarne la relève pour l'Espagne, Unai Lequerica. Il est tout jeune, il a 26 ans et il a déjà remporté un Master cette année ici même. C'est ça, il est en forme, il nous revient de 2 ans un peu difficiles et là cette année il nous démontre bien qu'il est à sa place et il fait partie vraiment des meilleurs. Vainqueur du Master 2 avec Jean Larand, c'était face à Erkiaga et Basque avec un succès en 2 manches. Ça a son importance bien sûr dans le décompte final. L'équipe bleue, Kevin Iturria. Lui aussi membre de l'équipe de France dans la préparation pour les prochains championnats du monde à Cuba. On sait très bien que le sous-lotaire a envie de montrer à tous ses concurrents qu'il faut compter sur lui et il est en grande forme en ce moment. 3e dans le classement des avants, mais à seulement 4 points d'Erkiaga. Donc en cas de victoire ce soir, il ferait quand même un grand pas. Et le voici, Imanol Lopez, le numéro 1 des arrières, on peut même le dire au monde. Il a tout gagné. Oui, il a tout gagné ce garçon et on le voit, il est assez posé, assez tranquille. Voilà, il impose déjà son physique et puis surtout il impose son jeu puisqu'il a une qualité énorme et en ce moment c'est lui qui domine vraiment cette spécialité à ce poste-là. Même si pour l'instant il a connu un échec en finale cette année, c'était lors du Master 1. Il était associé à Barandika et battu par Iturria Aldasabal. C'est ça, une petite défaite mais bon, il se reprend de partie en partie. Encore une finale ce soir ici à Saint-Jean-de-Luz. Et vous en avez l'habitude, bien sûr, pour nous accompagner tout au bord de la cancha, il y a Arcase. Pour encore un petit peu mieux sentir l'ambiance. Les choix de pelote aussi, les sensations. Le langage du corps aussi des joueurs. Puisqu'on attaque quand même le 2e mois de compétition et le premier a été très intense avec désormais cette Summer League et ces 3 lieux importants, Pau, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Il faut donc être compétitif partout. Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire que chaque joueur a 5 parties à faire dans des frontons différents, donc avec une implication physique différente. Mais au-delà de ça, surtout, il faut emmagasiner des points et rechercher une qualification pour ce Summer League, pour les phases finales de Slam. Donc voilà, gros challenge pour eux et bien sûr on commence à voir peut-être un peu de physique un peu endommagé, on pourrait dire ça comme ça, avec quelques petites blessures sur certains, mais voilà, il faut tenir le coup, il faut soigner, il faut récupérer, puis il faut être performant surtout.
Alors, moment toujours très important avant d'attaquer une finale, c'est bien sûr le choix des pelotes. Avec une tendance quand même par rapport au profil aussi des avants, Philippe. Ah oui, c'est vrai que ce soir, dans les avants, c'est intéressant. Je pense que c'est bien dans ce qu'on propose. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, serait par rapport à Kevin et Apache, c'est deux joueurs qui sont voilà, concurrentiels dans ce poste-là et pour un avenir futur. Donc il y a toujours une envie de domination l'un de l'autre. Mais on sait très bien surtout que par rapport à ce jeu, les pelotes peut-être un peu plus vives pour Pachi Tambonegui vont y aller un peu plus. Donc je pense que dans la gestion de cette partie, le choix de la pelote un peu vive va servir à cette équipe rouge. Bah, c'est bien parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence derrière hein, dans le duel de ce soir. Parce que c'est quand même deux membres qui peuvent prétendre bien sûr à une place de titulaire pour l'Espagne. Et on a l'expérience, la force, on va dire aussi la sérénité désormais avec ce palmarès XXL. C'est Imanol Lopez, mais qui va affronter celui qui normalement devrait lui succéder hein, à seulement 26 ans. Unai Lekerika, même si les deux n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est vrai, déjà ils n'ont pas le même physique, c'est vrai déjà adéquat, mais automatiquement, quand même avec des qualités techniques, on peut vraiment démontrer et prouver à son adversaire qu'on peut être meilleur que lui. Donc voilà, on sait très bien que chacun a ses valeurs différentes. Mais c'est sûr qu'Imanol Lopez sent la pression venir sur lui. Hein, quand on voit des joueurs aussi confirmés à cet âge-là, avec autant de facilité, ça devient des fois un peu inquiétant, malgré qu'on sait très bien qu'on a un peu de supériorité, déjà physique, hein, mais aussi psychologique par rapport à son adversaire. Allez, c'est parti. Choix de pelote faite. Place à cette finale du Master 3 ici à Saint-Jean-de-Luz. Pachi Tambon-Andeguy qui va attaquer cette finale associée à Unai Lekerika en face. Iturria devant et Imanol Lopez derrière. Lui qui avait l'année dernière été impressionnant. Il avait remporté le Master 1, le Master 2, le Grand Slam aussi avec Jean Olaran. Dans un Raya Light plein à craquer. Magnifique ambiance ce soir. Et déjà un premier point très long, très disputé. Voilà. Déjà on sent déjà dans l'occupation de jeu, on sent que cette équipe bleue va essayer de maîtriser au maximum Unai Lekerika, cet arrière rouge qu'on voit à l'image sur le mur du fond. On va essayer de le laisser loin de ses bases et on va essayer de jouer en avançant pour les bleus pour automatiquement avoir du déclenchement et surtout un peu de variation sur la longueur du rail. Donc c'est très bien joué de la part des bleus et puis voilà, c'est une entame de partie avec un choix de pelote. C'est toujours le début, hein. C'est la variation du départ qui fait qu'on va réussir à niveler un peu plus le jeu par la suite. 1-0 pour l'équipe bleue. Petite discussion entre Lopez et Iturria pour le choix de pelote. On va saluer Arkeis au bord de la cancha. Bonsoir, rebonsoir Arkeis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Magnifique ambiance hein, ce soir pour attaquer cette finale. En tout cas, le Raya est très bien garni pour cette très belle finale où justement, vous en parliez, Imanol Lopez arrive au meilleur de son niveau et en cas de victoire aujourd'hui, il pourrait définitivement creuser l'écart et s'assurer quasiment une place pour le slam de la Summer League, lui qui est tenant du titre, comme vous le précisiez en début de retransmission. Un duel très intéressant donc contre Unai Lekerika puisque c'est le leader actuel contre son dauphin. Oui, exactement. Un seul petit point pour l'instant sépare les deux hommes. Il y a un petit peu d'appréhension quand même hein, pour attaquer cette finale pour Lekerika avec déjà 2 fautes. Et bien déjà on voit qu'il veut dominer son adversaire direct. Donc il va chercher de la hauteur, de la longueur pour essayer de positionner l'arrière bleu très loin. Mais là il se trompe parce que quand on a un peu moins de puissance, il vaut mieux modérer un peu ses forces et la hauteur de frappe.
Ouais, tout en douceur, mais il va être dessus. Kevin Iturria, il avait bien anticipé. Bien frappé, ça c'est bien frappé, oui. Et là, il va être dangereux. Il va rentrer. Petit coup d'œil. On le refixe la encore louche. loin. Ça, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Et là, elle est force. Non. Ça manque effectivement de longueur sur cette remise d'Unai Lekerika. 3-0. Très bien amené ce point. On voit là le coup d'œil, la pelote amenée sur la hauteur. Il a deux possibilités. Soit il finit sur l'avant avec une cortada ou un demi-mur et un renvoi. Et on voit là, il est pris par la hauteur de pelote, Unai Lekerika. Et son renvoi est trop court. Il ne touche pas bien le mur de frappe en premier. Donc point pour les Bleus. Et le début de partie de la confrontation directe entre Imanol Lopez et Unai Lekerika ressemble étrangement à celle de vendredi dernier à Pau où ils étaient justement face à face. Lopez jouait avec Goicoechea contre Laduche et Lekerika, et Lekerika n'avait pas vu le jour ce jour-là à Pau. Et Keiswook est quand même très précis sur les comptes. J'ai dit une petite bêtise par rapport à l'écart entre Lopez et Lekerika au classement. Il y a un petit peu plus d'un point d'écart. Il y a 5 points d'écart, donc voilà, en cas de victoire d'Imanol Lopez, vraiment il creuserait le trou, oui. Et ça serait quasiment impossible d'aller le chercher. Et en tout cas, puisque les 4 premiers sont qualifiés, il serait déjà prétendant à remporter de nouveau l'édition 2021 de ce tournoi qu'il a acquis l'an dernier avec Jean Olaran. L'année dernière, il avait tout gagné. Il avait gagné le Master 1, le Master 2, et puis derrière, il avait réussi un grand slam parfait. Il avait été invaincu sur la canchalusienne. Intérieur, bien frappé. Et la remise. Et au fil des retransmissions, on sent par contre Imanol Lopez de plus en plus sûr de lui et de plus en plus performant, que ce soit ici sur la canchalusienne, mais aussi à Pau ou à Biarritz. Déjà ça se voit, physiquement il est quand même affûté. Quel point encore? Attention, c'est avant rouge qui est capable de déclencher dans tous les sens. Mais là, il se trompe sur le renvoi du revers. Il touche le mur de gauche et la pelote. Voilà, ça en va sur l'extérieur, sur la partie fausse du Rayalai. Et il s'en veut. On voit qu'il râle énormément. C'est vrai que c'est pas bien joué de sa part. Et on voit Unai Lekerika qui râle par rapport à une posture de jeu de Imanol Lopez quand il a récupéré à la droite, qu'il aurait peut-être fait un peu à Chiki. Voilà, donc on essaye aussi d'influencer un peu l'arbitrage. Voilà, mais je pense qu'il peut dire ce qu'il veut, il n'y avait rien à dire. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Il est surtout sans solution pour l'instant. Ouais. Ça c'est bien fait, mais Iturria avait bien anticipé. Ouais, magnifique. C'est allé vite, c'est précis. Départ canon de cette équipe bleue dans cette finale. 5-0 déjà. C'est propre ce que font cette équipe bleue dans l'organisation. On voit très bien que Kevin Iturria, au niveau du renvoi des rebotes, que lui laisse bien Imanol Lopez, il ajuste bien ses coups, il ne donne pas trop de pelote à Pachita Mori. Et là, on voit que le déclenchement de l'avant rouge, il vient bien contrer comme il faut. Et le Radoré de la droite va chercher le mur de gauche, c'est posé, c'est tapé à bon escient, c'est tapé comme il faut. Et c'est un joli point. Et on a vu Lekerika encourager son partenaire. Parce que c'est vrai que cette entame de finale, elle est difficile pour l'équipe rouge. Oh là encore. Là, c'est tout un symbole justement, cette faute de gant. Voilà, c'est ce que j'explique souvent aussi. On est dans un Rayalai avec un mur de gauche et il faut s'en servir. Et on le voit là, en l'occurrence là, quand c'est frappé à bon escient avec une petite qui ressort avec de l'effet, le contrôle est beaucoup plus délicat, difficile. Et même un garçon a averti un joueur de ce niveau comme Pachita Mori a été gêné par cet effet de pelote à l'intérieur du chita et il faute à la réception.
Pachita Moindegui qui joue sa survie sur la canchalusienne aujourd'hui. En cas de défaite, il dirait définitivement adieu à la saison au niveau de la Summer League. Ah, ça c'était bien. C'était bien frappé. Et le premier point inscrit par les Rouges pour enfin débloquer ce compteur dans cette finale. C'est un axe de jeu important avec Imanol Lopez. On sait très bien que ce garçon, il veut dominer le jeu. Donc il mesure pratiquement 2 mètres, 1m95. Il aura envie toujours de se positionner quand on connaît un peu le rail et qu'on le voit un peu de loin. Avec les numéros qu'il y a sur le côté, il aime bien jouer ce numéro 11, 12, 13. Mais à partir du numéro 13, c'est un endroit qu'il n'aime pas trop aller. Donc il ne faut pas avoir peur de le dépositionner, le laisser au fond. Et là, on risque d'avoir la maîtrise du jeu. Donc cette équipe rouge, je pense qu'elle le sait bien. Voilà, là, il joue au numéro 12 et demi. C'est encore facile pour lui. Il ne faut pas avoir peur de le laisser bien loin et de ne pas le faire reboter Kevin Iturria. Voilà, on le laisse bien au fond encore. Il faut être sûr dans ces renvois-là. Et là, c'est un peu trop long, malheureusement. Et rebote. Et là, ça a procuré une pelote pour Pachi. Et intérieur. Et voilà. Alors, j'ai pas la solution, mais j'ai les idées. Mais c'est vrai que la valeur de la préparation du plan avec un joueur comme Imanol Lopez, c'est surtout de ne pas le laisser entrer dans la cancha, laisser dominer le point. Donc voilà, quand on arrive à positionner ou à faire reboter très très loin Kevin Iturria, c'est au numéro 9-10, on risque de procurer des pelotes à l'avant. Et avec des avants comme l'avant rouge Pachita Moindegui, ça peut être très dangereux pour les adversaires. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, Philippe. Merci pour cette palette. Voilà. Grandeur nature. Parce que d'habitude, on fait toujours des palettes une fois que le but est marqué ou autre. Et là, vous nous avez fait une palette en direct. En direct, voilà. C'est parfait. J'ai pas vu la partie avant, je vous rassure. Eh non, mais bravo. « 7-2 ». Car toujours important entre les deux formations. Il avait bien fait, Iturria, bonne lecture. Cette fois, il avait bien anticipé et il n'a pas pu la contrôler. Lequerica, il n'est pas très bien dans cette finale quand même pour l'instant. Le plus jeune des deux Espagnols. Il est acculé par les pelotes bien frappées et bien ajustées de cette équipe bleue. Et on voit, il n'a pas beaucoup de possibilités de domination de points. Il est positionné au fond et des pelotes dures qu'il avait à rattraper là, c'est pas facile. Donc on peut dire que l'équipe bleue joue parfaitement dans la construction des points et c'est légitime et normal qu'elle domine cette partie. 8-2. Ouais, pas simple, pas simple. Elle arrive encore très très vite. Pourtant, il est plutôt bien placé. Mais il n'arrive pas encore à la contrôler. C'est ça. Et on sent bien que Kevin Iturria est très mobile dans le jeu. On voit qu'il vient couper la trajectoire sur cette pelote, sur le renvoi de Pachita Moindegui. Et il vient s'imposer dans le jeu. Il accélère. Et ces pelotes qui sont difficiles en réception parce qu'elles sont ni trop longues, ni trop hautes, ni trop basses. C'est tapé parfaitement pour gêner vraiment la réception. Plus 7 désormais dans cette première manche. Ce dont vous parliez tout à l'heure, de le bloquer derrière, tout au fond. Et là, on a senti qu'il n'était pas très à l'aise. Voilà, c'est ça. C'est un garçon, comme je dis, qui est très grand et il aime bien dominer le jeu. C'est tout à fait normal pour un joueur de cette classe-là. Et on le voit, quand on le fait reculer, quand on essaye de le bloquer, mais il faut jouer juste, il ne faut pas se tromper. Et là, on voit très bien qu'il a été dominé par la hauteur de la pelote et ça fait un tchic-tchac sur le milieu du fond. Voilà, c'est des bases de jeu qu'il faut travailler, mais surtout qu'il faut répéter dans les points si on veut vraiment dominer le jeu.
c'est des grosses erreurs défensives de la part d'Unai Kerika sur le renvoi même si le but n'est pas bien ajusté de Pachita Monegui, je le veux bien, mais dans la qualité de la défense, il s'installe de suite sur une pelote qui est un peu flottante, pas spécialement tapée forte, mais qui est bien ajustée. Donc son premier rôle à lui, c'est déjà de bloquer ce milieu du fond. Il ne le fait pas. Il se passe directement les rebotes. Il se trompe quand même. C'est dur de rattraper ces pelotes qui sont ni fortes ni molles. C'est bien frappé cette pelote. C'est très bien frappé. Ouais, cette fois, il a réussi à la redresser. Alors que c'était quand même la pelote peut-être la plus compliquée pour lui depuis le début de cette finale, mais il s'en sort très très bien. Attention, il peut être dangereux là, il peut être dangereux. Ah oui! Et force. Il n'a pas assez de confiance en lui là peut-être pour tenter ce coup-là. Il est un peu euphorique dans sa réception, je pense. Il s'est cru plus fort que la pelote, mais le problème c'est que la maîtrise après son saut, était délicate pour le renvoi sur un deux-murs de la droite. Et là, l'angle n'était pas bon du tout. La pelote s'est échappée sur l'extérieur. Car le plus important dans cette première manche, plus 8 en faveur des Bleus. Et les Bleus qui peuvent l'emporter à l'économie, sans s'être beaucoup employé. Lorsqu'on sait en plus que Imanol Lopez a toujours une petite baisse de régime depuis le début de la saison lorsqu'il joue la deuxième manche, et que Kevin Iturria a une petite blessure à l'avant-bras. D'ailleurs, vous voyez, il a un strap assez serré qui lui a été prodigué tout à l'heure, puisqu'il a une contracture au niveau de l'avant-bras. C'est ce que l'échographie a décelé. Malgré un repos de 4-5 jours préconisé, il n'a pas pu le faire puisqu'il a joué il y a moins de 48 heures. Donc espérons que le strap qu'il a actuellement puisse tenir, mais avec si peu d'engagement de la part des Rouges, pour l'instant il n'est pas mis en danger. Alors parce que c'est les Kerika qui pour l'instant passent complètement à côté de cette finale. Avec beaucoup trop d'erreurs. La première faute d'Imanol Lopez. Petit sursis pour les Rouges dans cette première manche. 12-4. Et puis on parlait de l'importance des points, mais il y a aussi l'importance du goal average dans cette compétition-là. Donc ça pourrait faire très très mal aussi au niveau du goal average là. D'autant que les Kerika avaient déjà subi une véritable déculottée, comme je le disais tout à l'heure, à Pau. Donc le goal average de l'Ekerika n'est pas du tout bon par rapport à celui de Lopez qui lui du coup se mettrait vraiment à l'abri. Ouais, ça va vite, il n'arrive encore pas à la contrôler. Il est vraiment très très gêné sur ces pelotes là. Ils sont pris les Rouges, ils sont pris par la vitesse, par vraiment la qualité de relance des deux joueurs bleus. On sent qu'elle subit un jeu. Il faut vraiment dans la tête se sentir concerné par cette fin de partie, parce que sinon ça risque de sombrer énormément sur la suite. C'est rare quand même qu'il y ait un tel écart dans une finale de Masters. Il n'est pas du tout. Ah bah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui n'est pas habituel, parce que c'est un véritable guerrier habituellement, Unai Lekerika, mais là il baisse pavillon. Ouais, puis souvenez-vous quand il remporte le Master 2 avec Jean Larent, justement c'est lui qui est le plus solide, le plus costaud derrière, avec très peu de déchets. Tout le contraire de ce soir. Oui, et puis surtout tactiquement, en étant dominé comme ça, un petit tempo, peut-être faire un peu une reprise de conscience et un rééquilibre d'équipe, et un rééquilibrage d'équipe, pardon, ça permettrait un peu de relever la tête. Et on voit que là, à l'heure actuelle, ils sont plutôt en train de sombrer, même si le point est fait par Pachin. Qui a encore réussi à lober Imanol Lopez. 14-5. Marge importante encore pour cette équipe bleue pour aller conclure cette première manche.
Ouais, bien fait, en prenant appui sur le mur. Oh là là, il est hésitant, il est hésitant. Et une nouvelle faute de la part d'Unai Lekerika, qui aura multiplié, hélas, pour son équipe, les fautes directes dans cette première manche. Et sans avoir à être au sommet de leur art, Iturria Lopez remporte facilement cette première manche, 15-5. Kevin, une première manche, tout à votre avantage. J'imagine que vous attendiez aussi à une opposition un peu plus virulente de la part des Rouges, que vous avez totalement fait déjouer et vous êtes très bien en place et vous dominez assez nettement quand même au score et dans le jeu aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a essayé de rentrer dans cette partie de la meilleure des manières. Voilà, on avait dit avec Imanol, on essayait d'enlever la pelote à Pachi derrière, de jouer avec une pelote pas trop vive, parce qu'on sait que Lekerika derrière peut nous embêter avec sa droite. Et voilà, je crois que le sérieux a payé. On va essayer de faire la même chose sur la seconde manche. Merci Kevin. Et pour l'instant, tout en maîtrise, sans avoir à puiser effectivement Kevin Iturria et Imanol Lopez pour dominer ce premier acte dans cette finale. Il n'y a rien à dire. Domination vraiment complète de cette équipe bleue, dans la maîtrise, dans l'efficacité des coups. Donc voilà, le score reflète exactement cette première manche. Avec les stats, et regardez, voilà. 9 fautes directes. C'est flagrant hein, quand on voit les stats de Unai Lekerika à l'arrière, dans faute directe. Faire 9 fautes directes quand on sait que si on veut gagner une partie et on demande aux joueurs d'en faire un minimum 2 ou 3 maximum pour pouvoir prétendre à battre un adversaire. Donc voilà, déjà on sombre dans une qualité de jeu. Et surtout, voilà, Pachita Morindegui aussi qui fait 3 fautes directes. Ça fait, voilà, ça va très vite. 12 fautes données, 3 points gagnants de Kevin Iturria. Le score, il est là, on le retrouve là. Il faut se dire qu'une seule chose, quand même, c'est que ces Rouges arrivent à se remotiver, se réorganiser dans le jeu pour pouvoir voilà, agresser un peu cette équipe bleue pour prétendre dans la deuxième manche peut-être à gagner. Ils sont encore dans les vestiaires d'ailleurs, hein, certainement à discuter, à essayer de libérer, de décontracter le plus possible Unai Lekerika, qui semble effectivement être complètement inhibé pour l'instant dans cette finale. Alors est-ce que c'est parce qu'il a en face de lui en duel direct Imanol Lopez? Ça peut être un effet aussi de supériorité, voilà, de sentir un peu affaibli à un moment donné. Mais je pense que ces joueurs-là, quand ils sont prêts, ils jouent le haut niveau régulièrement. Ils ont l'habitude de passer des parties avec des points un peu engagés, mais des points un peu soutenus et dominés. Donc la réaction doit être un peu plus rapide pour ces joueurs-là dans une entame de manche. On ne peut pas se permettre de sombrer complètement dans une manche. Mais ça arrive, il ne faut pas penser toujours au mal dans les joueurs. Il y a toujours une réaction humaine, hein, une envie de dominer son adversaire. Et je pense qu'elle va y être la réaction des Rouges. Et la deuxième manche va être plus intéressante. Messieurs, première manche remportée par les Bleus en 19 minutes, ce qui est quand même extrêmement rare pour le souligner. Et première manche remportée 15-5. Ça pour le goal average, c'est parfait pour Kevin Iturria et Imanol Lopez. Allez, début de la deuxième manche. On attend bien sûr une réaction d'orgueil de cette équipe rouge complètement dominée dans cette première manche. Perdu 15-5. Kevin Iturria pour attaquer cette deuxième manche. C'est parti. Et la remise de Lekerika, mais il a tout vu déjà. Iturria, c'est magnifique. Tout en toucher, tout en douceur. Ça paraît facile quand on voit comme ça
Là, l'occupation de jeu, la finition de l'avant, voilà, mais c'est du boulot, c'est de... Voilà, on le voit, le deux murs, le renvoi du... Allez, rebote, elle touche le mur de gauche, donc d'où l'ouverture, et là, il a vraiment le choix de taper à l'intérieur ou de taper sur l'extérieur, et là, le deux murs, il est magnifique. Ouais. Et, posé, la pelote s'échappe sur l'impact avec le mur de frappe, et elle retombe au bon endroit, et très bonne application de Kevin Iturria. Il est difficile, plus techniquement à faire là, ce genre de pelote en toucher. Un geste à la Hedberg, vous qui aimez le tennis. Il faudrait que les rouges là soient vraiment au combat, dès l'entame de la deuxième manche, au contact. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il facilite drôlement la vie quand même de cette équipe bleue. Un peu trop. Et là, on voit bien quand même Kevin Iturria, la qualité technique dans le renvoi du mur du fond, les rebotes. Il arrive toujours à bien serrer le jeu à l'intérieur. Il évite de donner la pelote à son avant direct pour pas être gêné sur un déclenchement d'attaque. C'est parfait ce que fait Kevin. Et là, il vient couper le jeu et il joue à l'intérieur. Et c'est parfait, c'est parfait. Il a vu effectivement que Tambourin de Guy avait anticipé. Pour l'instant, il est très lucide, vraiment très clairvoyant. Kevin Iturria dans ses choix, dans son placement, dans sa lecture du jeu aussi. Il joue très relâché, ce qu'il avait besoin énormément avec la petite blessure à l'avant-bras qu'il a contrarié. On l'a vu lors de la demi-finale. Et effectivement, le fait de se sentir dominant dans le jeu fait qu'on a de la chance de retrouver un Kevin Iturria dans une facilité de finition de points. 2-0. Et attention, c'est dur encore. Et c'est bien frappé. C'est toujours exactement dans la même position, toujours ces mêmes pelotes qu'il n'arrive pas du tout à contrôler. C'est ça, mais elle est compliquée parce qu'on voit entre le 14 et le numéro 15, là, sur cet axe-là, c'est toujours très difficile de récupérer les pelotes quand ça vient vite. Et c'est vrai que comme il est statique dans son positionnement de défense, il ne va pas chercher la pelote parce qu'il estime qu'il faut qu'il l'attrape après le rebond. Mais quand ça vient vite, des fois, c'est compliqué de la rattraper. Et pour l'instant, le scénario de cette deuxième manche ressemble à celui de la première. 3-0 pour l'équipe bleue. Pour comprendre ce que vit Elek Erika, il faut se mettre dans la peau d'un gardien qui aurait les attaquants dans les 6 mètres. Donc c'est quasiment impossible, il se fait fusiller à chaque reprise. Et c'est extrêmement compliqué pour... soirée cauchemardesque pour Unai Elek Erika pour l'instant. Pour l'instant, effectivement. Même si les rouges ont enfin marqué un point. Ça fait 3-1. On voit le masque quand même de Pachi et c'est normal, il se sent dominé, donc il garde la pelote vive pour essayer de redonner de l'accélération dans le jeu, mais voilà, il faut trouver des solutions, il n'y a rien de perdu, 3-1 dans une deuxième manche, c'est pas fini non plus, il faut y croire et se ressaisir. Ouais, cette fois, c'est Pachi Tambourin de Guy qui n'a pas réussi à contrôler cette pelote. Et les rouges qui reprennent 3 points d'avance. Ça fait 4-1. Et il domine dans tous les secteurs de jeu, sans exception. Et Elek Erika qui vient d'encourager encore Pachi Tambourin de Guy. 4-1 pour les Bleus. Voilà, il revient dans l'axe de jeu du numéro 11. Là, il aime bien ça. Emmanuel Lopez, on le voit encore là. C'est pas trop inquiétant. Les rebotes parfaites de Kevin Iturria, toujours intérieur.
Voilà, il est dans un confort de jeu là. On le voit, Emmanuel Lopez, il n'est pas du tout gêné. Ah, il bouge quasiment pas. Hein. Ah, c'est Il est flagrant. dans un diamètre d'1 m 50 et il est là tranquillement, il marche, il bouge pas du tout. Là, il a anticipé. Hop là. Attention, au 9, variation de coup. Ah oui. vitesse, ouais. Et là, c'est un peu trop lent, c'est dommage. Oui. Ça paraît facile quand on voit le colosse de Soumaya jouer. On dirait qu'il est à l'échauffement. Tellement ça paraît simple. En plus, le score les a quand même rapidement libérés. Bien sûr, oui. Ils doivent sentir quand même que pour l'instant, ils ont une bonne marche. C'est bien fait ça de la part de l'Ekirika. Ça va peut-être le libérer aussi, lui. Oh, ça c'est bien tapé. C'est très très bien tapé. Ouais. Oui. Le réveil de l'Ekirika. Et on repart C'est là sur le très fort. compliqué. Voilà. Ouais, cette fois, il n'arrive pas à la relever. Mais parce que c'est superbement frappé de la part d'Ituria. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué dans la variation, dans l'étude du jeu, dans la précision des coups. Donc c'est vrai que voilà, il nous a fait espérer sur l'échange Unai Ekirika qui pouvait reprendre l'ascendant sur ses bleus, mais non, il a été dominé sur un coup final. On voit sur le saut magnifique de Unai Ekirika. Là, et là le bon coup parfaitement pour gêner encore le renvoi. C'est bien fait. Et là on sent qu'il est sur le tranchant du couteau. Là c'est pas évident. Et là l'ajustement parfait de Kevin Ituria fait que là il peut pas la renvoyer. C'est compliqué. Moi je vous dis quand même, cette équipe bleue quand même pour eux, la première fois qu'ils jouent ensemble, ils n'ont jamais joué ensemble. Oui. Je peux vous dire depuis des années, Kevin, en discutant un peu avec lui, déjà il était très heureux de jouer avec Lopez. Mais quand même cette cohabitation fonctionne super bien. On le voit qu'il n'y a pas trop de failles dans le jeu, c'est assez facile. Et ça c'est bien. Ah oui. Là il s'est bien appliqué. C'est allé très très vite. Ça peut leur faire du bien là, ce qui s'est passé, parce que même en perdant le point précédent, il y a eu bagarre. Et l'Ekirika s'est enfin mis au niveau. Voilà. Et le jam de Pachita Morenegui avec le déclenchement, attaque du revers par côté, angle parfait. C'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on a envie de retrouver Pachi incisif. Il lui faut les pelotes pour qu'il puisse faire ce style de point. Mais voilà, donc l'implication de l'Ekirika de cet arrière rouge là est importante. Je pense que c'est ce qu'il lui dit. Lâche-toi, donne des bons coups. Allez, laisse-toi aller et on va gagner. Pelote qu'il confectionne. Ça c'est une belle histoire, hein, vraiment. Il a appris avec un Mexicain pendant les 10 ans qu'il a passé à Miami. Il n'est pas que joueur. Il est aussi capable effectivement de réparer les chisteras, de confectionner les pelotes. Et j'en profite d'ailleurs pour parler d'un bon projet, Philippe et Arcais. C'est un projet Urbal, c'est à Hendaye, depuis 3 ans. Il y a 2 hommes, Hervé Tarobe et Baptiste Savary, qui travaillent sur un projet justement de pelote destiné aux enfants. Et du coup, avec l'accord de la Fédération française, ils ont pu instaurer un tournoi des écoles à la rentrée dans le Pays Basque pour justement démocratiser la pelote pour les écoles primaires notamment. Et ça c'est important. Alors ils ont travaillé sur différentes pelotes, pelotes en mousse, pelotes à gomme creuse, pour que justement les enfants puissent réapprendre à jouer. Et bien notamment la manu. Mais bien sûr, on peut que s'en féliciter et les encourager à faire ces démarches. Le scolaire, les enfants dans les écoles, ça va énormément changer. On sait très bien qu'il faut aller chercher cette masse-là et surtout inculquer la pelote dans les écoles. Et tant mieux et bonne chance. Et nous, dans le haut niveau, on n'attend que ça. On sait que le haut niveau arrive grâce à ce travail-là. Donc il faut travailler main dans la main. Ils sont revenus à 5-3. Ça va mieux quand même, hein, au niveau de l'intensité, au niveau de la précision, au niveau de la présence aussi dans les duels. Arcais, vous devez le sentir aussi, hein, au bord de la cancha, ça va mieux pour cette équipe rouge. Ça va mieux parce que comme vous le disiez, même s'ils avaient perdu le point où l'Ekirika s'était beaucoup battu, du coup ça les a remis un peu dans la partie. Là ils enchaînent 2 points, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps. Et c'est peut-être le début d'une éclaircie
pour eux. Espérons-le en tout cas pour eux et pour le public qui reste un peu sur sa faim depuis le début de la partie. Le public qui est venu en nombre et qui avait mis une bonne ambiance, hein, vraiment, depuis le début de la soirée. Oh, c'est bien tapé. Ouais, c'est très bien tapé. C'est même trop bien trappé là pour les Quirica. Et Ituria qui continue d'être précis. Quasi sans faute, hein, vraiment depuis le début. Frappe chirurgicale. Ah oui. C'est joué à la perfection. Et ça trouve les angles parfaits. On s'est dit un petit moment que les rouges allaient mettre un peu la pression. À ces bleus, on allait les voir un peu dans une situation différente. Mais on voit que quand Kevin Ituria ajuste des coups aussi parfaitement, je pense que c'est l'inverse qui se passe. On sent que les rouges prennent un coup de massue supplémentaire. Bon, voilà, c'est pas perdu. C'est 6-3 et les rouges sont encore là. Et il faut y croire. Et moi, j'y crois avec eux parce que je pense qu'on mérite d'avoir quelque chose de plus affirmé de cette équipe rouge. Ouais, bien fait. Ça, c'est beau. Ça, c'est la marque de fabrique de Pachita Monegui. Déclenchement de l'OR. Il sait faire les choses, mais voilà, on sait qu'il va falloir qu'il ose. À un moment donné, il va falloir, même s'il n'est pas dans un confort parfait, dans un fauteuil d'attaque, c'est à lui à trouver des solutions par rapport à ce déclenchement. On le voit, il est loin, hein. Il est pratiquement au numéro 8. Et là, il va essayer d'ajuster sur l'intérieur, et sachant très bien que la potesse s'écrase. C'est très bien fait de la part de Pachita Monegui. 6-4. Il y a un retard encore, hein. Quirica. Oh, pas facile, ouais, pas facile et même compliqué. Il s'en excuse tout de suite, Ituria. Il n'avait pas senti que Lopez avait anticipé et était plutôt bien placé derrière. Surtout qu'il lui avait demandé. Il lui a demandé Imanol Lopez Boy, mais il n'a pas entendu. Et temps mort demandé par l'équipe des Bleus. C'est très bien fait parce que faut faire attention quand même. Quand on arrive à dérégler une machine de temps en temps, ça peut arriver qu'on finit par s'enfoncer. Et là, c'est vrai que ce tempo, cet petit arrêt va permettre aussi automatiquement de recentrer un peu le jeu, de réorganiser un peu ce qui s'est mal passé quand on a dominé énormément une pré-marche. Et au rouge aussi de conforter un peu cette envie de domination. Oui, ils discutent bien d'ailleurs, hein, tous les deux, mais c'est vrai qu'ils sont revenus à un point, ce qui est quand même déjà une belle performance, hein, compte tenu de ce qui s'est passé dans la première manche et même à l'entame de la deuxième. Mais ils sont bien mieux. Kevin Ituria qui a demandé l'assistance du kiné du Cerce Basque. Et oui, vous avez parlé effectivement de cette contracture à l'avant-bras. Ça s'est peut-être un petit peu réveillé aussi. On a Ile Quirica qui a déjà gagné un Masters ici, mais avec un tambourin de Guy, mais c'était le frère. C'était Ion, ouais. Exactement. L'année dernière, ça avait été une grosse surprise d'ailleurs, hein, puisqu'ils avaient dominé en finale Goicoechea et Aldasabal. Voilà, mais cette année, ce Summer League fait vraiment des variations de jeu différentes avec 3 highlights différents, on peut le dire. Oui. Donc voilà, des jeux à organiser et des joueurs aussi à trouver des solutions par rapport à des coéquipiers qui changent chaque fois. Donc voilà, c'est un bon challenge pour tout le monde. Kevin Ituria qui refait son retour sur la cancha. Ça a été une consultation express, hein, avec le kiné.
digne du changement pneumatique de la Formule 1. C'est un peu ça, oui. En même temps, vous avez entendu la sirène retentir puisque le tempo est de 2 minutes à la seconde près. Ça ressemble d'ailleurs au théâtre, cette sirène. Et nous avons une belle pièce de théâtre ce soir Oui. sur la cancha. Eh oui. Ah, c'est vrai que cet acte 2, il est quand même plus relevé que l'acte 1. Exactement. La fin n'est peut-être pas encore écrite. Et c'est le premier pacha de la partie. On va voir s'il y a des rebondissements, comme pour une pièce de Fedo. Ah, bien fait. Bien fait, mais il est quand même dessus. Il s'en sort bien là, l'Ekerika. Mais il s'est battu. Ça vient vite. Oula. Il va y être. Ah, cette fois, il y est. Contrairement à tout ce qui s'est passé précédemment, où c'était sur ces pelotes-là qu'il Et là était le aussi. plus gêné. Là, Lopez qui met tout pour mettre À les rouges l'intérieur, sous pression. il va jouer à l'intérieur. Ah oui. Il n'y est pas. Non. C'est souvent depuis le départ. Et quel travail d'Imanol Lopez qui a fait exploser l'équipe rouge. Et changement de pelote à venir probablement pour Kevin Iturria et Imanol Lopez. Après, on sent quand même qu'ils essayent. Ils se parlent beaucoup, ils s'encouragent beaucoup, les rouges. C'est quand même une bonne relation. Ce qu'on avait vu justement en finale, par exemple, Erkiaga ne pas du tout aider Thibaut Basque alors qu'ils étaient largement dominés. Et il n'y avait pas eu vraiment de bon langage du corps, entre guillemets. Là, c'est autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont pour l'instant pas complètement décrochés. Exactement, c'est peut-être grâce à ça qu'ils ne sombrent pas dans ces deuxième manches et qu'ils se ressaisissent. Et il leur manque un peu de réussite dans le jeu, un peu plus d'application, peut-être pas de simplicité, mais un peu plus de rigueur dans certaines phases de jeu pour pouvoir prétendre à peut-être passer devant. Pour vous dire, même pendant l'échauffement hors du Khayalay, l'équipe des Rouges s'est échauffée ensemble. Ils parlaient tout le temps alors que les Bleus s'échauffaient chacun de son côté. Donc ça reprend exactement ce que vous dites et qui se voit actuellement sur la cancha. Voilà, c'est un peu long, c'est dommage. Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il s'en veut. Il le prévient au dernier moment et c'est dur. La pelote elle est neuve, on a l'impression qu'elle va sortir moins vite de ce mur du fond. Mais c'est vrai que Pachi a été surpris parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Unai Ekerika lui laisse passer cette pelote. Et cette fois-ci, c'est Unai Ekerika qui demande le temps mort, puisque le temps mort demandé tout à l'heure par les Bleus a eu l'effet escompté pour eux, c'est-à-dire a sorti de nouveau les rouges de la partie. C'est au tour donc de l'Ekerika d'en faire autant pour essayer d'enrayer la mécanique des Bleus. Casser le rythme d'une équipe bleue qui reprend ses distances. Plus 3 dans cette deuxième manche. J'espère que ce n'est pas une petite blessure pour Unai Ekerika. Il ne faut pas souhaiter ça. Je ne sais pas si Arcaï s'est parti voir un peu. Non, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé puisque l'équipe médicale du CERS est restée sur place. Je les ai juste à côté de moi. Bon, ils lui ont posé d'ailleurs la question, mais non, il a voulu rentrer au vestiaire, essayer peut-être de retrouver une stratégie différente parce qu'il a demandé à Pachi Tamoindegui de l'accompagner. Donc probablement qu'ils vont se parler un petit peu. Parce qu'il sent bien que c'est peut-être l'une des dernières opportunités pour rester dans la partie et se mettre à rêver d'une troisième manche qui, pour l'instant, s'éloigne peu à peu. On a vu sur le dernier ralenti, là, vous ne l'avez pas vu, vous voir Case, mais la technique d'Imanol Lopez. Ce qui est impressionnant aussi chez Lopez, c'est que quelle que soit la puissance qu'il met ou la direction, en fait, c'est vrai qu'il a l'air, ça a l'air tellement facile.
Et il a l'air tellement tranquille, relâché. C'est un garçon que je connais depuis très très longtemps, donc il a toujours cette attitude sur le fronton. Il a toujours dominé déjà par rapport à son physique. Et c'est vrai qu'il a une démarche, on le voit, la démarche elle est très ample, lente. Il fait assez colosse. C'est un colosse. Oui. Donc voilà, et au-delà de ça, sa grande force en plus, c'est d'avoir de la qualité technique. Ouais. Donc en plus, quand on a tout ça, c'est vrai que ça devient un grand joueur et il nous le démontre ce soir. Ça ferait un bon deuxième ligne. Il pourrait jouer au Biarritz Olympique peut-être. Ouais, en bleu et blanc, ça paraît compliqué quand même. Hein. Ça fait rien, c'est peut-être ça qui irait un peu mieux. En tout cas, pendant le temps mort, Yon Tamborinelli est parti à son tour prodiguer quelques conseils avisés à son frère, lui qui est à l'extérieur de la cancha et donc qui peut voir peut-être de manière plus objective ce qu'il se passe. Fifi étant occupé à d'autres tâches. Oui. Non, puis ça doit être des conseils précieux en plus pour Yon, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Lui, il a gagné un master ici l'année dernière avec les Quérica. Il ne va pas y être. Attention. Il a mis du temps quand même à arriver à Lopez. Hein. Oh, et c'est le point. Elle est jolie. Oh, jolie. Elle est bonne, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Il avait mis le paquet pourtant, Imanol Lopez. Il y avait deux solutions, soit l'aller, c'est soit encore le très bien frappé, même trop bien. De la part d'Imanol Lopez. 9-5. Ils jouent juste, hein. Ils font rarement des erreurs, ces bleus. Et ça joue dans le bon endroit, le bon périmètre. Là, on le voit, le renvoi du revers. Et c'est vrai que là, justement, après, si on veut faire le point, c'est être vraiment précis. Et on le voit, le revers frappé, la pote qui va monter un peu. On hésite, on prend la volée, non, on laisse passer, elle rebote. Et là, quand c'est tapé dans l'angle mort entre le mur du fond et le sol, c'est fini. Ah, c'est aussi une force hein, quand on est une équipe d'être capable de hausser son niveau de jeu un tout petit peu plus quand on voit que l'adversaire joue mieux aussi. C'est ce que font les Bleus pour l'instant. Ah, ça c'est très bien frappé. 9-6. Ça c'est la force d'Unai Lekerika. C'est le premier point qu'il marque comme ça aujourd'hui. Lui qui est assez habitué de ce coup droit piqué. C'est l'organisation de la défense qui n'a pas été bonne sur les Bleus. C'est-à-dire que il est resté vraiment sur le mur du fond, Imanol Lopez sur une droite piquée et l'avant il est parti chercher presque à la volée. Donc il y a un trou qui s'organise. Donc c'est l'organisation de la défense qui n'a pas été bonne. Et là encore il a été pris. Ouais. Imanol Lopez, mais heureusement Iturria vigilant. Encore une droite bien piquée. Ça joue mieux quand même. Hein. Les rouges sont un peu plus précis aussi, un peu plus efficaces dans ce qu'ils font. Ils s'organisent un peu mieux. Ah, bien fait. Hop là, elle est bonne, elle est bonne. Un petit coup d'œil. Et c'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini, même si c'était bien avancé. Compliqué ce soir hein, pour les Quérica aussi d'aller chercher ces pelotes-là, mais c'est très bien joué hein, de la part de Kevin Iturria. Le Souloutin est en œuvre ce soir et on le voit que c'est facile pour lui. Et voilà, il déclenche des bonnes attaques au bon moment. Et c'est très très bien fait, on le voit. Il va rattraper ce plot, le coup d'œil et le raderet. Voilà, coup d'œil. Latéralement, on cherche ce mur du gauche et avec l'effet, elle revient de suite vers l'extérieur, on le voit bien, cette prise de vue là, c'est très bien fait de la part de Kevin Iturria. Son jeu de précision n'est pas sans rappeler celui de son compatriote Camille Lopez, qui lui aussi est de Moléon. Avec une autre balle, c'est vrai. Et parfait, et il y est. Et il y est cette fois. Il n'a rien à voir avec Imanol Lopez évidemment. Là, ils ont repris leur distance et leur marche en avant inéluctable. Les Bleus 11-6. Ça peut leur faire mal quand même au moral hein, pour les Rouges. Là. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les deux derniers points perdus.
même si on sent les rouges un peu mieux organisés, un peu plus précis, on sent que ces bleus n'ont pas été gênés, agressés dans le jeu. Donc voilà, on sent qu'il n'y a pas Alors, trop... puis à chaque fois, ils mettent le petit curseur un petit peu plus Exactement. quand il le faut. Il n'y a pas de pression de leur part, donc voilà. Ils sont faciles. Ah, voilà, il s'est trompé. Le beauté pronto, c'est passé à côté. Ça s'appelle un air pelote. Voilà, c'est ça, exactement, un air pelote. Mais c'est surtout sur le déplacement, sur l'engagement, sur le but de Kevin Iturria qui n'a pas touché ce mur de gauche, qui est un peu trop facile. Donc attention. Et avec ce 7e point encaissé par les Bleus, sachez une chose, c'est que même en cas de victoire en 2 manches, Kevin Iturria reviendrait à hauteur co-leader avec Erkiaga, mais ne le dépasserait pas à cause du goal average et du point qu'il vient de perdre. Et nous avons Jean Laurent qui doit jouer aussi à Pau le prochain tournoi, je crois, c'est ça? Exactement, il joue vendredi. Non. Pacha. C'est-à-dire demain. Jean-Laurent, qui n'est qu'à 1 point d'Erkiaga, donc en cas de victoire, que ce soit en 2 ou en 3 manches, prendrait le fauteuil de leader, du moins momentanément. Passionnante quand même cette première édition de la Summer League. Et il jouera avec David Mainviel, une vieille connaissance et vainqueur du Pro Tour, Sébastien. Oui. Pro Tour 2020, la finale s'était jouée fin juin à cause de la pandémie. Ah, bien fait ça de la part de l'Ekirika. Là, il cherche la longueur, c'est bien frappé. Et là, il y a encore Kevin. Et là, il remet à l'intérieur et ils y sont. Oh, c'est trop long. Il va se coucher au sol, il faut qu'il se couche au sol, parfait. C'est ce qu'il fait. Oh, c'est bien tapé. Ouais. Ah, il n'a pas pu la contrôler. Il était pourtant dessus. Quel point encore. Et une nouvelle fois, c'est en faveur des Bleus. Ah, il peut applaudir Kevin Iturria, là, hein, Emmanuel Lopez. Il y a quand même un sacré partenaire ce soir. Exactement, c'est une belle équipe. On le voit, il se jette bien au sol. Et toujours pareil, l'application de cette pelote, elle est sur le mur de gauche. Il laisse très peu d'espace entre l'impact de la pelote. Ça va toujours sur le mur de gauche. Et l'effet, comme je vous dis, elle touche le mur de gauche. Quand on veut la récupérer, ça bouge toujours dans le Chistera. Et souvent, on a du mal à la bloquer. Et ça fait un joli point pour les Bleus. Un de plus. Ouais, ça fait plus 5, hein, l'écart le plus important dans cette deuxième manche. 12-7. La finale du Master 2 aussi avait été une finale maîtrisée du premier au dernier point par Unai Lekirika justement et Jean Laurent face à Erkiaga et Basque. Là, le scénario ressemble un petit peu à cette finale du Master 2. Et la domination des Bleus est encore plus criante. Bien fait ça. Le petit geste d'Emmanuel Lopez qui s'excuse. C'est toujours difficile pour un arrière pour de venir défendre une fois qu'on a livré un peu le but. Ouais, surtout qu'il était sur ses appuis arrière. Exactement, on l'a compris. On a vu sur ce ralenti de Sébastien Croquefer, là il était sur ses appuis arrière. C'est très bien joué du coup de la part de Pachi Tambouranogui. Bien sûr. Ah, muté. Ah oui. C'était pourtant collé au mur. Oui.
Attention. Très bien fait. Un geste salué par son arrière, Unai Lekerika. Ah, il avait un petit doute quand même, hein, Kevin Ituria. Là, il a regardé l'arbitre. Il n'était pas convaincu quand même, hein, que ce soit dedans. Elle est juste au niveau du... on va le voir bien. Là, pam, il va attraper, il déclenche et elle va tomber juste à l'intérieur. Elle tombe avant, elle est parfaite. Pas de VAR, évidemment. Non, non, non. Instant. Les juges avaient le bon œil. Arcade, vous savez qui est la VAR ici. Il n'y a pas besoin. Les joueurs se tournent toujours vers la même personne. Tout dépend. Il a mis les lunettes, Philippe, ou pas aujourd'hui? Ah oui. Ah, c'est pour ça. Puis les lunettes de finale. Ça change tout. Ah oui. Je suis obligé de m'équiper dans le jour des grandes finales, c'est important. Mais mon œil reste averti et clair, ne vous inquiétez pas. L'œil de lynx. Ouais. Vaut mieux parce que c'est vous qui êtes quand même le juge de paix à chaque fois. Ah ouais, il y a toujours le coup d'œil vers moi. Ouais, ouais. Mais bon, je peux me tromper aussi. Ah, il est battu. Il est battu. Alors je vais vous faire une Intéressant, confidence, là, messieurs. 12-10. En demi-finale, l'équipe des Rouges, actuellement sur la cancha, était menée 12-8 par Jean Laurent et Théo Laborde après avoir perdu la première manche. Figurez-vous qu'ils avaient gagné la deuxième manche et remporté la troisième. Serait-ce leur destin? Donc voilà, tant mieux pour le spectacle, on va voir ça. Ouais, c'est fort en tout cas, hein, d'être Oui. revenu à 12-10. On le sent de suite qu'il y a moins d'erreurs de leur part. On sent très bien que le fait de faire une attaque tout à l'heure de Pachito met le doute un peu sur Kevin Ituria. Tout ça font que ça change. Voilà, Ah, dommage. ça change un peu. Mais malheureusement, une faute directe va anéantir très certainement un peu la ferveur de ces rouges. Oui. Il avait un petit peu trop vite anticipé, peut-être jouer un petit peu la pelote avant. Oui. D'autant qu'à ce stade, chaque point des Bleus compte quasiment double. 13-10. À 2 points d'une victoire dans ce Master 3. Kevin Ituria et Emmanuel Lopez. Elle est force dommage sur la ligne. Sur la ligne, dommage. Que c'est dommage. Ouais, parce que celui-là était beaucoup mieux exécuté Ouais, ouais. que le précédent. Grosse prise de risque quand même, hein, Ouais. à ce moment-là de la partie. Et 14-10. Et les encouragements du Rayalai qui aimerait quand même que la partie dure un petit peu plus longtemps. C'est des pelotes de match. Et le point. Oui. Et quel point! Y croire encore. C'est ce qui montre en tout cas, hein, de par leur communion. Il faut toujours y croire. Vous qui êtes le spécialiste du tennis, première balle de match sauvée, il en reste encore 3. Oui. C'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le début de la partie. Ils n'ont jamais marqué plus de 3 points d'affilée. Il va y être. Non, il ne va pas y être. Et la victoire dans ce Master 3 de la paire Kevin Ituria, Emmanuel Lopez. Victoire en 2 manches, 15-5, 15-11.
Finale maîtrisée du premier au dernier point. Kevin Iturria inspiré. Imanol Lopez, comme d'habitude ici, très à l'aise, tout en contrôle, tout en maîtrise. Impressionnant, tout simplement. Ah, exactement, il n'y a rien à dire. Domination complète et victoire des Bleus. Imanol, une partie que vous avez dominée de bout en bout, vous avez mené toute la partie. Très grosse satisfaction pour vous. On vous sent de mieux en mieux dans le tournoi, Imanol. Oso ondo sentitu zaigu gaur, dominate duzute asko lehenengo komangan, bigarrenean pixkat parekatuta, baina azkenean zuek irabazi, eta gero eta hobetoago ikusten zaitu kantxan. Bueno, egunez egun mejoratzen noa. Bai egia da orain, 3 partido jarraian eduki ditu dela, laguntzen dit pixkat hobeto sentitzeko kantxan, baina nekatu egiten nago ere bai, oraindik ritmo hartzeko nago. Baina, bueno, Kevinek partido oso polita eta oso serio egin du. Nik lagundu egin diotatzean, jokoa pixka bat mugitzen eta seguridade pixkat ematen, eta garaipena lortugu. Oui, je me sens bien. J'ai enchaîné 3 parties de rang, ce qui m'a permis de garder le rythme. Ça me fatigue évidemment aussi, mais ça me permet de hausser le rythme. Je me sens de mieux en mieux dans ce tournoi et coup de chapeau aussi à Kevin Iturria qui a fait une prestation extraordinaire. J'ai essayé de l'aider au maximum en lui apportant un peu de force, un peu de sécurité et il a pu terminer les points. Orain leader zaude, sekulako abantaila daukazu eta orduan zuretzat gauzak ondo. Vous êtes leader maintenant, incontesté, vous creusez l'écart, donc une très grosse opération aujourd'hui. Bai, horrela da pelota ez, azken finean orain dala aste bete 5. egoen edo 6. Orain nago lider horren beste puntu batzukin, baina horrek esan nahi du ere, beste batzuk ere maitza honak lortu ezkero ere aldutera gora joan, eta bueno, azken finean lehiatuta izango da txapelketa eta intentzioa da hori, nere dena ematera eta ea aurten ere irabaztea posible dudan. Qui l'eût cru, hein? Il y a 10 jours, j'étais mal classé, j'étais 5e, j'ai empoché 12 points d'affilée, ce qui me propulse leader, je me sens très bien maintenant. Mais bon, ce qui veut dire aussi que d'autres peuvent faire la même performance, donc il va falloir que je reste vigilant, d'autant que j'ai envie de participer au slam et pourquoi pas essayer de remporter de nouveau le tournoi ici. Imanol eta laster arte. Et parole de champion, hein, avec le bel hommage aussi d'Imanol Lopez pour son partenaire Kevin Iturria qui a vraiment été exceptionnel ce soir. C'est un jeu d'équipe, la pelote et la cesta punta en l'occurrence. Et ce soir, on l'a bien vu que ça a marché pour eux. Et on le voit très bien. Et dans les calculs des joueurs, ils savent très bien qu'il reste encore 2 tournois pour certains. Ils peuvent gagner des points. Et ce soir, gagner en 2 manches, ça fait toujours du bien. Merci Philippe, merci à vous aussi Arcase de nous avoir accompagnés. Merci à toute l'équipe de Sébastien Croquefer pour la réalisation. On se retrouve très très vite parce que cette Summer League est passionnante pour cette première édition. On va se retrouver à Pau, à Biarritz et bien sûr ici à Saint-Jean-de-Luz pour le Mastercard. Merci Sébastien, merci à tout le monde. À très bientôt, ciao. Ciao.